Alors bonjour Maxime, on est ici pour la protection civile. C'est quoi la protection civile? Bonjour à tous. Alors la protection civile, c'est une association de secouristes. Alors la protection civile a une devise: aider, secourir et former. Aider, c'est aider malheureusement les personnes dans la précarité qui sont malheureusement à la rue. Secourir, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est poste de secours, dispositif de secours. Comme on est intervenu à la libération de Caudry les 80 ans, on fait également beaucoup de festivals, des pique-niques, beaucoup de petites animations, que ce soit culturelles et sportives. Et ensuite, c'est former. La protection civile peut former les citoyens au PSC, au premier secours citoyen. Voilà. Tout le monde peut être secouriste? Oui, bien sûr, tout le monde peut être bénévole à la protection civile, il n'y a pas de souci, il faut juste faire un entretien, contacter l'antenne la plus proche. La démarche se fait par internet sur la protectionciviledunord.fr. On va dans l'onglet devenir bénévole et de là on sélectionne l'antenne la plus proche. Après, pour ma part, après nous on fait des entretiens. Après on voit avec la personne si elle est intéressée, motivée, et de là on l'engage au sein des groupes. Pourquoi organiser une porte ouverte aujourd'hui ici à Caudry? Alors organiser la porte ouverte, pourquoi? Déjà c'est pour montrer tous les moyens de la protection civile du Nord. Même si on est l'antenne de Caudry, comme vous pouvez le voir juste derrière, et on fera le tour juste après, il y a beaucoup de véhicules qui viennent du département, et c'est pour montrer à la population ce que la protection civile peut mettre en place. Imaginons qu'il y a une catastrophe naturelle ou quelconque problème, on peut montrer les moyens avec lesquels on va intervenir sur l'événement. C'est quoi la différence entre la Croix-Rouge et justement la protection civile? Alors la Croix-Rouge et la protection civile, c'est exactement la même chose. En fait, on est deux entités différentes. Mais en soi, on fait exactement les mêmes missions. De la formation, des maraudes également, c'est la même chose. Alors il y a un événement qui se passe ici dans le coin, vous êtes averti comment justement? Alors on est averti qu'il y a par notre site internet, en fait, tous les organisateurs, imaginons demain ils ont besoin d'un poste de secours, l'organisateur nous fait la demande sur le site de la protectionciviledunord.fr, comme le même système pour l'adhésion, et là ils vont dans l'onglet poste de secours. Et de là, ils vont sélectionner l'antenne la plus proche, ils vont renseigner toutes les informations, ils envoient la demande, et nous, nos équipes, nous on a un directeur opérationnel local dans l'antenne de Caudry, c'est lui qui va gérer la demande, il va traiter la demande, il va contacter l'organisateur et voir le poste de secours le plus adapté en fonction de la demande de l'organisation. S'il y a une catastrophe naturelle, c'est la sous-préfecture qui vous appelle, comment ça fonctionne? Alors ça peut être les collectivités, comme nous avec la commune de Caudry, on est dans le plan communal de sauvegarde. En fait, c'est s'il se passe quelque chose, automatiquement on va être déclenché. Si c'est sur le secteur de Caudry. Après, si c'est autre dans le département, on peut venir en renfort, en complément. Des collègues, des autres antennes. Alors ça fait peut-être comme les pompiers volontaires, vous avez un boulot à son côté ou comment ça fonctionne? C'est ça exactement. Comme là aujourd'hui on est tous bénévoles, on est tous là en tant que bénévoles. Et à côté oui on a un boulot, on a un boulot juste à côté. Et quand on fait des postes de secours ou même cette porte ouverte aujourd'hui, on est là sur notre temps de bénévolat, notre temps perso, parce que on a envie de transmettre notre savoir, on a envie de faire, on va dire, faire voyager les gens à travers la protection civile. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter justement votre porte ouverte aujourd'hui à Caudry? C'est ouvert jusqu'à quelle heure justement? Alors c'est ouvert jusqu'à 18h, les portes ouvertes, et bien sûr qu'on va faire le tour ensemble des différents moyens qu'il peut avoir aujourd'hui. Je vous laisse le micro et moi je reprends la caméra pour justement faire découvrir ici aux habitants de Caudry et les alentours l'antenne de Caudry. D'accord, merci. Alors là, si vous voulez bien, je vais vous présenter le VPS. Alors un VPS, c'est un véhicule de premier secours à personne. C'est une ambulance classique qu'on engage sur les postes de secours. Comme on va dire, on a eu la course de la dentelle à Caudry, et nous avons eu un VPS, le même que celui-là qui a été engagé, c'est de faire la couverture sanitaire. Imaginons que nous avons un blessé sur l'événement, voilà, intervenir rapidement possible. On vient de faire un tour à l'intérieur, comme vous pouvez voir tous les instruments médicaux, nous avons un bouquin, nous avons les bouteilles d'oxygène, nous avons les sacs de secours, et dedans nous pouvons réaliser des soins sans problème. Et si c'est un poste de grande envergure, nous pouvons mettre des cellules en place, des chaînes d'équipe et la protection civile avec ce genre de véhicule. Comme là, dans le fond, vous avez les sacs d'intervention. Nous
nous avons également le brancard, comme je disais, qui est centré au milieu. Et après, nous avons tous les tiroirs. Et tous les tiroirs, c'est du matériel médical, style du sérum physiologique, des compresses, des pansements, de la chlorhexidine. Tout qui va bien pour que nous puissions intervenir dans de bonnes conditions, mettre en sécurité la victime et adapter le soin en fonction de chacun. Et juste à côté, nous avons également la même ambulance. Alors c'est deux antennes différentes qui sont venues. Nous avons l'antenne de Doshi et de Anor qui sont venus aujourd'hui à nos portes ouvertes pour présenter leurs moyens. Alors voilà, c'est pour ça que l'aménagement est peut-être un peu différent. C'est chaque ambulance a son aménagement. En soi, elles ont le même mode de fonctionnement. Ensuite, nous pouvons passer au camping-car, si vous le souhaitez. Alors, le camping-car qui se trouve juste derrière les ambulances. Et là, nous avons le camping-car, comme vous pouvez le voir juste devant. Alors le camping-car, il nous sert plus principalement pour tout ce qui est les maraudes sociales. La protection civile du Nord effectue des maraudes pour les personnes malheureusement, comme je disais tout à l'heure, dans la précarité. Et l'avantage d'avoir ce camping-car, c'est que les personnes peuvent prendre une petite douche, un petit repas chaud, voilà, rester au chaud, discuter avec nos équipes. Également, on peut leur apporter des premiers soins, si nécessaire, si ils en ont besoin. Et nous l'engageons, oui, comme je disais, sur tout ce qui est les maraudes sociales dans le département du Nord. Ensuite, juste à côté, nous avons le véhicule logistique. Alors c'est le véhicule logistique, alors c'est de l'antenne de Caudry. Alors qu'est-ce qu'un véhicule logistique? Alors le véhicule logistique a plusieurs fonctions. Le véhicule logistique, on peut faire du transport de personnel. Dedans, c'est un véhicule qui contient à peu près 7 places pour faire du transport de personnel. Et à l'arrière, nous avons une cellule. Alors des fois, les gens confondent avec une ambulance. Mais à l'arrière, nous n'avons pas de brancard, c'est vraiment en fait une cellule. Et dans la cellule, c'est là où on va entreposer tout le matériel pour armer un poste de secours que je vous présenterai dans la salle des fêtes. Voilà, voilà. Ensuite, juste derrière, si vous le voulez bien, nous avons un véhicule de soutien aux populations. Alors ce véhicule, nous l'utilisons pour tout ce qui est catastrophe naturelle. Comme il y a l'année dernière, il y a un an, il y a eu les inondations de Merville. Et nous avons pu engager, alors ça s'appelle un VSP. Alors le VSP, c'est un véhicule soutien population. Et dedans, en fait, on a tous les moyens où on peut faire du pompage de caves, on peut vider les caves, on peut remettre de l'électricité temporairement. On a des gros systèmes d'éclairage également. Voilà, ce véhicule, on peut intervenir avec ce véhicule pour toute catastrophe. Et il nous sert très bien. Comme là, vous pouvez voir, nous avons tout l'équipement que nous utilisons. Comme pour les inondations qui a pu se produire, malheureusement, nous avons tout ce qui est la pompe pour pomper l'eau. Nous avons les tuyaux également. Nous avons vraiment du différent matériel. Nous avons également des cordes. Nous avons également un gilet de sauvetage. Comme aux inondations, voilà, on a dû mettre des gilets, on a dû se mettre en sécurité. Comme là, vous pouvez le voir, nous avons également le groupe électrogène. Le groupe électrogène, ça nous permet de brancher différents appareils pour les faire fonctionner. Et là, juste sur ce côté-là, là, vous allez voir un waders. Alors, qu'est-ce qu'un waders? Alors, le waders, en fait, c'est une combinaison qui nous permet d'aller dans l'eau pour éviter qu'on soit trempé ou sali. Et la petite particularité également avec ce véhicule, c'est que nous avons une génératrice. La génératrice qui est ici. Et de là, on peut brancher n'importe quel appareil. Voilà, la génératrice, dès qu'on la met en route, ça nous permet d'allumer les lumaphores, les projecteurs pour travailler de nuit. Nous faisons également du déblaiement. Imaginons, il y a un arbre qui est tombé sur les voies de la SNCF. Nous pouvons intervenir également. Nous avons tout ce qui est le moyen, comme vous pouvez le voir là, de tronçonnage, de protection également. Voilà, voilà, c'est un sacré véhicule, très imposant et un chouette véhicule qu'on intervient avec. Et ensuite, nous allons passer dans la salle des fêtes. Dans la salle des fêtes où il y a plusieurs stands, nous avons un stand poste de secours, un stand formation et un stand action solidaire et sociale. Alors venez avec moi, je vais vous présenter tout ça. Hop, je vous en prie, voici un peu notre univers de la protection civile.
Alors là, nous avons déjà un premier stand sur votre droite. Alors c'est le stand de formation. Comme je disais tout à l'heure, la protection civile forme les citoyens au premier secours, au PSC, premier secours citoyen. Où là nous avons Franck, le formateur de l'antenne de Caudry, et également José, formateur de l'antenne de Caudry, où ils feront tout au long de la journée des démonstrations sur le massage cardiaque. Alors voilà, c'est très important, n'hésitez pas. Nous avons également, si les personnes sont intéressées de faire une formation PSC, il y a une formation PSC qui sera programmée le 29 mars aux ateliers culturels de Caudry. Les horaires, c'est 9h-17h. Et pour tout renseignement, si vous voulez passer quelconque formation à Protection Civile du Nord, n'hésitez pas à aller également sur le site internet protectionciviledunord.fr où vous pouvez trouver la formation qui vous convient, le lieu qui vous convient également pour vous inscrire. Ensuite, là, la deuxième partie, c'est la partie un peu poste de secours. Tout ce que nous allons mettre sur un poste de secours. Alors là, comme on peut voir également, nous avons différents gilets qui sont accrochés sur les grilles. Alors ces différents gilets, ça dépend, on va dire, le dispositif, ou bien même s'il y a un déclenchement, bah voilà, chaque gilet est référé pour chaque chef qui sera présent sur le lieu d'intervention. Voilà, nous avons différents gilets comme renfort, PMA, évacuation, la réserve, les impliqués. Nous avons également des chasubles infirmiers, parce qu'à la protection civile, nous avons également des infirmiers. Nous, à l'antenne de Caudry, nous comptons 2 infirmiers actuellement. Et vous avez également le chasuble parc pour tout ce qui est la personne qui sera nommée au chef de parc, au placement des véhicules. Ensuite, là, juste derrière moi, vous allez voir un peu le matériel de transmission qu'on utilise sur les postes de secours. Alors, les gens ils vont comprendre des talkie-walkie, nous on appelle ça des radios. C'est des canaux de communication où on peut échanger entre nous les secouristes s'il y a une intervention. Imaginons on doit envoyer un binôme en intervention, bah voilà, on dit bah, binôme unité, vous prenez des parts en intervention. Tout cela nous permet de bien communiquer avec les équipes et également avec l'organisation. Ensuite, juste ici, nous avons tout ce qui est sac de secours. Tout ce que nous mettons sur un poste de secours. Alors comme là vous pouvez voir, nous avons des aspirateurs à mucosité. Nous avons également les sacs avec les bouteilles d'oxygène que je peux également vous présenter. Voilà, comme là dans le sac d'oxygène, dans la première pochette, nous avons tout ce qui est des canules de Guedel, un aspirateur de mucosité manuel. En fait, la différence, c'est que celui-là est électrique et celui-là il demande un peu plus de manuel. Voilà, sur les côtés, nous avons tout ce qui est masque. Or, là, nous, on a fait notre petite particularité, c'est que d'un côté, on a tout ce qui est masque pédiatrique, que ce soit des bavus, des masques à haute concentration, moindre concentration. Et de l'autre côté, nous avons tout ce qui est masque pour tout ce qui est adulte, la réanimation pour les adultes. Et après, nous avons bien évidemment le principal, la bouteille d'oxygène qui est ici, qui est sécurisée dans un sac. Et nous avons également les colliers cervicaux. Après là, on peut voir, nous avons également le défibrillateur que nous utilisons sur... alors on ne l'a pas encore utilisé, mais voilà, on est obligé de le prendre sur tout dispositif. Le défibrillateur de l'antenne avec tout le matériel qui va bien. Les électrodes, c'est les patchs qu'on place sur la poitrine du patient s'il faut faire une réanimation. Et ensuite, juste à côté, nous avons tout ce qui est sac d'intervention. Alors dans un sac d'intervention, qu'est-ce qu'on retrouve dans un sac d'intervention ? Nous retrouverons une trousse pour la trauma, c'est-à-dire nous avons des poches de froid, des écharpes, de l'arnica, du filet tubulaire. Là, nous avons la trousse désinfection pansement. Dedans, nous avons des compresses, des pansements, de la chlorhexidine, du sérum FI, des bandes. Tout pour réaliser un soin en toute sécurité. Nous avons la trousse de protection individuelle pour que les secouristes puissent se protéger et également protéger le patient que nous allons prendre en charge. Et la dernière pochette sur cette partie, c'est la trousse hémorragie. C'est si on tombe sur une hémorragie, on est capable d'arrêter une hémorragie très rapidement. Et ensuite, dès qu'on a fait tout ça, nous pouvons réaliser un petit bilan, un peu comme chez le médecin, vous voyez. Nous avons un tensiomètre manuel, nous avons également un lecteur de glycémie, nous avons... un stéthoscope, un peu comme chez le médecin. On fait les premières constantes et après on en réfère au SAMU si besoin. Ensuite, ici vous avez tout ce qui est la partie poste de secours. Alors la partie poste de secours, nous avons des ailes pétantes, les ailes pétantes qui sont floquées protection civile. Et en fait là dans ces ailes pétantes, c'est là où on va accueillir les victimes.
pour réaliser le soin en toute sécurité. Parce que ça arrive que sur des postes de secours, on n'ait pas besoin d'ambulance. Et quand on n'a pas besoin d'ambulance, nous mettons en place CLP Tente et là nous mettons tout notre matériel à disposition. Comme vous pouvez le voir là, nous avons le plan dur, alors le brancard cuillère. Alors pourquoi le brancard cuillère? Parce que le brancard cuillère, il peut se diviser en deux. Il est divisable. Nous avons les plans durs pour les personnes polytraumatisées. Et ensuite, nous ramenons les victimes au poste, ou des fois elles viennent d'elles-mêmes également, et nous les ramenons au poste de secours que vous voyez ici, où nous avons des licata, où nous pouvons allonger les victimes, faire la prise de constante, réaliser les premiers soins, les soins les plus adaptés, et s'ils ont besoin de se reposer également. Voilà, là c'est tout le matériel que nous engageons. Là, sur votre côté où il y a mon collègue, nous avons la servante. Alors la servante, c'est où il y a tout notre matériel médical. En fait, tout ce que vous avez vu dans les sacs de secours, c'est multiplié x 10 dans la servante. Nous avons les boîtes de gants, les compresses, la chlorhexidine, le sérum phi. Comme là, vous pouvez le voir dans le tiroir, nous avons les poches de froid. Là, nous avons les couvertures de survie et les écharpes. C'est exactement le même principe qu'un sac de secours, mais en servante, qui reste au poste de secours. Et là, nous avons les différents lits où nous mettons les patients quand on doit réaliser un soin. C'est pour que le soin, nous soyons sur une surface plus adaptée pour réaliser le soin en toute sécurité. Voilà un peu le poste de secours. Ensuite, ici, nous allons passer dans la partie où nous utilisons tout ce qui est attelle. Comme là, vous pouvez le voir, nous avons une ACT qui est une attelle cervico-thoracique. Nous avons également tout ce qui est les attelles, or que ce soit de poignets, de bras, de jambes. Nous avons également le MID. Le MID, c'est un peu le même principe que les attelles que vous voyez là. En fait, on va dépressuriser l'air à l'intérieur. Dedans, c'est des billes de polystyrène. Là, on les sent, on peut également les voir. C'est des billes de polystyrène. Et en fait, on va dépressuriser et ça va un peu, on va dire, durcir l'attelle. Et ça permet de faire une immobilisation comme si on avait une attelle à la maison pour le poignet, la cheville, le bras. Ça fait un maintien. Voilà un peu de tout ce que nous engageons et nous utilisons. Et là également, ce que vous pouvez voir, nous avons également la barquette, nous avons également les chaises porteuses ou les brancards. Ça, ce matériel-là, on l'utilise également, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre un binôme en place, et on peut ramener les victimes au poste de secours en toute sécurité avec ses moyens, en fonction de l'état du patient. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons engager. Ensuite, là, on va passer un peu dans la partie action solidaire et sociale. Alors, vous allez peut-être dire, pourquoi il y a des lits de camp Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pourquoi les lits de camp? Parce que la Protection civile du Nord fait des CMA. Qu'est-ce que les CMA? Alors les CMA, c'est des centres de mise à l'abri, malheureusement pour les personnes qui sont à la rue. C'est la préfecture qui ouvre des CMA, qui nous demande d'ouvrir un CMA pour permettre à ces personnes d'avoir un endroit chaud où passer la nuit, avoir un temps d'échange, de convivialité, prendre soin de ces personnes. Et voilà, nous on en a fait cet hiver et ça nous a fort tenu à cœur. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Voilà, c'est ce qu'on peut mettre en place très rapidement. Dans un gymnase, une salle des sports, une salle des fêtes, dans tout lieu adapté. Alors on va rappeler quand on peut venir vous voir aujourd'hui, les horaires. Alors les horaires, c'est de 14h à 18h, à la salle des fêtes à Caudry. Est-ce qu'il va y avoir des démonstrations de secourisme Oui, bien sûr, il y aura des démonstrations de secourisme. Comme tout à l'heure, on a pu voir le stand de formation. Il y aura des initiations au massage cardiaque, parce que on n'est pas à l'abri que quelqu'un peut faire un arrêt. Et c'est bien de sensibiliser un peu la population au moins au massage cardiaque. Il y aura bien évidemment avec les formateurs une petite animation sur le massage cardiaque. Et dehors, nous allons également avoir une démonstration avec les véhicules comme le VSP, le véhicule soutien population. On pourra montrer voilà pourquoi on utilise ça, ceci. Et également avec les ambulances, on pourra faire une descente de brancard, descendre un brancard, comment on conditionne une victime également sur un brancard et réaliser la prise de constante. Voilà, pour montrer à la population comment on travaille sur un poste de secours. Merci. Voilà, mais de rien. Voilà, merci. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir justement ici pour cette démonstration, cette porte ouverte ici de la protection civile de Caudry. Eh bien, vous venez ici à la salle de défaite de Caudry. Merci de nous avoir suivis. À très vite, à très bientôt sur caudryvision.fr, la web TV autour du Caudry. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur caudryvision.fr. Merci. Ciao, ciao. Soyez prudents. À très vite et à très bientôt.